Salut à tous, ici Michael et bienvenue dans la suite de cette formation consacrée aux bases du logiciel Blender. Alors aujourd'hui, on va voir un nouveau type d'objet qu'on n'a encore jamais abordé. Il s'agit des courbes. Les courbes, ça va nous permettre d'obtenir des formes, comme vous avez sous les yeux, de faire des petites animations sympathiques, comme par exemple ceci. Donc on peut faire des vis, on peut faire des sortes de cordes enroulées, on peut également faire des courbes avec un changement d'échelle au fur et à mesure. L'avantage, c'est que tout est éditable en temps réel. Je peux vraiment changer pas mal de choses comme je le souhaite, et tout ça grâce aux courbes présentes dans Blender. Donc on va aborder tout ça aujourd'hui, vous allez voir c'est assez rapide, c'est très basique. Je vais aller dans un nouveau fichier Blender et je vais supprimer le cube de base. Je vais passer en vue de dessus, hop là, avec la touche 7 de mon pavé numérique, et là je vais rajouter une courbe. Alors pour rajouter une courbe, c'est comme l'ajout d'un objet classique, Shift A, sauf qu'au lieu d'aller dans Mesh, qui rajoute un maillage, moi je vais dire à Blender, cette fois-ci tu me rajoutes un objet de type courbe. Donc courbe en anglais, curve. Donc toutes les courbes sont présentes ici. Aujourd'hui, on va voir uniquement les deux premières, les Bézier et les Circle, mais sachez qu'il en existe d'autres sortes. Donc je vais rajouter une courbe de Bézier. Alors les courbes de Bézier, c'est quelque chose qui est relativement connu en 3D et en mathématiques, tout simplement parce que c'est une courbe qui va posséder des tangentes au niveau des points d'inflexion, c'est-à-dire un changement de variation d'orientation de notre courbe, et qui possède différentes poignées pour gérer un petit peu cette orientation-là. Donc si je passe en mode édition, on s'aperçoit que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a dans l'edit mode classique d'un objet de type maillage. Pourquoi? Parce qu'un maillage est constitué de faces, d'arêtes, de points, alors qu'une courbe, c'est tout simplement des tangentes avec des points pour changer la variation de celle-ci. Alors comment ça marche une courbe de Bézier? Là on voit que j'ai la courbe de base qui possède deux points d'inflexion. J'en ai un à gauche ici et un à droite là. Donc ça, pour plus de facilité, on va les appeler les poignées. Sachez qu'une poignée est constituée de trois points. Le point principal, qui est celui-ci, si j'appuie sur G, donc sachez que le raccourci G, R et S présent dans Blender fonctionne également dans le mode courbe. Donc là, ça me permet de changer ma poignée. Donc là où va passer ma courbe en quelque sorte, ma courbe va forcément passer par toutes les poignées. Et ces deux poignées extérieures, ce sont les fils de celle-ci, parce que si je bouge celui-là, les deux autres suivent avec, va me permettre de régler à la fois l'angle, donc l'orientation de ma courbe, et à la fois la vitesse de changement d'orientation. Donc je vais m'expliquer. Par exemple, si je change ici, avec la touche G, on voit que ça me fait faire une rotation de ma courbe. Donc ça, je pourrais très bien le faire en cliquant sur mon père ici, le centre et faire R pour la rotation. Alors l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que là, si j'appuie sur G, je peux changer la rotation et également la longueur entre le père et le fils présent à gauche. Donc là, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de courbe à gauche, mais j'en ai une à droite. Donc à droite, par exemple, ça va être très explicite, je vais aller ici. Je vais faire une extrusion avec E, c'est un raccourci qui fonctionne également. Là, on voit que j'ai ma poignée, donc je peux la changer, je peux faire une rotation. Et comme j'ai dit, ceci là, en fait, cette longueur-là, va me définir le nombre d'unités avant de changer d'orientation. Donc si je sélectionne ce point-là à droite, que je fais G, si je l'éloigne, ma courbe va mettre plus de temps à changer d'orientation, le virage en quelque sorte va être plus étendu, et si je le rapproche petit à petit, la courbe va changer de plus en plus vite. Et si je le superpose littéralement sur mon point, on a carrément un angle qui est quasiment droit, donc un angle très brut. Donc plus mon point est éloigné, plus la courbe va prendre du temps à fléchir, plus il est rapproché de mon centre, plus le changement va être brut. Donc ça, c'est assez difficile à comprendre au début, mais une fois que vous avez maîtrisé tout ça, c'est relativement simple. Donc maintenant, je vais vous montrer un outil qui est très intéressant qui s'appelle le Bevel Object. Le Bevel, dans notre tête, on l'a déjà un petit peu abordé, ça permet d'adoucir les angles. Pour les courbes, c'est un petit peu pareil, mais c'est pas la même pratique. Dans la théorie, c'est la même chose, mais en pratique, ça nous permet de rajouter du volume autour de notre courbe. Donc pour ce faire, je vais devoir rajouter un objet qui va indiquer à Blender l'épaisseur de ma courbe pour suivre la forme et la topologie. Donc si je fais Shift A, je vais rajouter un objet de type cercle. Alors attention, ne rajoutez pas un cercle de type maillage, mais bien de type courbe, sinon ça ne va pas fonctionner. Je rajoute mon cercle, je déplace vers le bas ici. Maintenant, je vais sélectionner ma courbe. Je vais aller ici dans le Object Data Properties qui, soit dit en passant, est une forme de courbe. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, je vais aller dans Géométrie. Et là, on a quelque chose qui s'appelle Bevel et on peut sélectionner un objet. Donc là, deux manières de sélectionner mon cercle. Soit je clique dessus et je clique sur mon cercle. Donc là, j'en ai qu'un, donc c'est assez simple. Mais sinon, si vous avez une scène complexe, vous avez une petite pipette à droite qui me permet, une fois
que j'ai cliqué dessus, de sélectionner directement mon cercle. Et là, on voit qu'il se passe un truc de bizarre, c'est normal. Je sélectionne mon cercle et je peux en temps réel réduire son échelle et on voit qu'en fait, ça va projeter cette forme-là, ce volume, tout au long de ma courbe. Donc ça, c'est extrêmement pratique, parce que je peux sélectionner ma courbe, je peux changer son orientation, je peux faire des extrusions, des changements d'échelle, des rotations, ce que je le souhaite, et ça va partout automatiquement en fonction des extrusions, projeter cette forme-là le long de ma courbe. Donc je peux gérer certaines choses comme le début du bevel, si je ne veux pas que ça s'applique sur toute ma courbe, la fin également. J'ai également quelque chose qui s'appelle Fill Caps pour compléter automatiquement le bout de ma courbe. Donc si je clique dessus, hop là, ça me le remplit automatiquement. Donc il y a pas mal de choses à faire avec ceci, et ça c'est très intéressant. Alors si vous voulez rajouter de la topologie, il y a deux méthodes. Je pense que si je rajoute un subdivision surface ici, ça doit marcher, mais c'est pas très optimisé. Pourquoi? Parce que ça, on va plutôt l'utiliser sur des objets de type maillage. Ce qu'on peut faire, c'est aller ici dans la courbe et augmenter le Resolution Preview. Par défaut, il est à 12. Donc si je le mets à 1, par exemple, vous voyez que ça fait que des angles très bruts. Si je le mets à 55, on voit que ça ne m'a pas rajouté de points en mode édition, mais lui, il va quand même interpoler pour adoucir tout ça. Et donc là, on est pas mal. On arrive à obtenir une courbe qui est relativement propre et relativement lisse. Donc ça, c'était la première chose, c'était le Bevel Object. Maintenant, on va voir le Taper Object. Alors le Taper Object, comment ça marche? Je vais rajouter une autre courbe sur le côté, pour bien le voir, comme ceci. Je vais faire un autre Bevel avec mon cercle, et je vais faire exprès d'aplatir ma courbe. Donc je passe en mode édition, je sélectionne ce point-là, je fais G, CTRL, et là on voit, donc pour bien comprendre le principe de tangente, si mes deux tangentes sont parallèles et confondues en fait, parce que là, si je trace des droites, les deux sont confondues, elles sont superposées, et bien j'ai une courbe qui est entièrement droite. Et je peux la moduler comme je le souhaite. Donc là, j'ai fait exprès d'obtenir une courbe droite. Pourquoi? Parce que je vais rajouter une autre courbe ici. Donc si je veux la rajouter là, j'ai une petite astuce, je peux faire Shift S. Je vais faire Cursor to Selected, ça m'amène le curseur 3D ici. Et maintenant, si je fais un Shift A, Curve Bézier, ça me la met bien à cet endroit-là. Je vais la mettre là. Maintenant, je vais sélectionner mon tuyau, on va dire, que j'ai mis ici. Et je vais dire Taper Object et je vais sélectionner ma courbe là. Et là, on s'aperçoit que ça fait quelque chose. On dirait que Blender essaie de définir l'épaisseur de mon objet en fonction de cette courbe-là. Alors au début, ce n'est pas forcément explicite. Comment c'est calculé? Chaque objet a une origine. Là, mon origine, elle est ici, c'est ce point-là. Blender, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer la différence en Y entre ceci, c'est-à-dire le point qui est présent ici. Voilà, donc là, c'est comme en fait si on avait une orientation XY tout simplement. Donc là, je suis à 0, puis là, je vais avoir des graduations. Imaginons qu'ici, je sois à 1, donc là, l'échelle sera de 1. Il va faire la différence de tout ça. Donc par exemple, là, je vais être à 0,2, donc il va me faire une échelle de 0,2. Là, je vais être à 1, donc il va me faire une échelle de 1. Bon, après, il y a d'autres calculs plus complexes, mais en gros, il va faire la différence à chaque fois entre ceci. Donc, comment dire à Blender de rajouter un petit peu plus d'épaisseur? Si je fais G, vers le haut, ce serait la chose intuitive pour éloigner ma courbe de ce centre. On pourrait se dire, ça va augmenter l'épaisseur, mais ça ne marche pas comme ça parce qu'il y a l'origine qui suit avec. Donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est passer à mode édition, tout sélectionner avec A et faire G et glisser vers le haut. Et là, on voit que mon origine reste ici, mais du coup, j'ai plus de distance et du coup, plus d'épaisseur. Et ça me permet quoi? Mais ça me permet en temps réel de gérer vraiment l'épaisseur de mon objet comme je le souhaite. Donc, je peux vraiment modéliser. Donc, je vais revenir ici et rajouter ici des subdivisions. Je peux vraiment modéliser comme je souhaite un objet totalement avec les courbes, en rajoutant des extrusions, voilà, en faisant vraiment des changements d'échelle comme je le souhaite. En sachant que si je vais en dessous de ça, en dessous de l'Y, ça va m'inverser en bas la courbe, donc ça c'est pas top. Si c'est voulu, vous pouvez le faire, mais sinon, c'est pas très propre. Donc voilà, ça c'était pour le Taper Object. Et maintenant, dernière chose que je vais vous montrer, et après on aura fait les tours des courbes. Je vais aller ici, je rajoute une courbe, pareil, je vais avec G sélectionner ce point et le mettre droit. Je vais rajouter ici avec Shift S, je vais mettre Cursor to Selected. Je rajoute un cercle qui va me servir de Taper Object. Je vais dire à Blender, le bevel, pardon, tu me sélectionnes ça pour le bevel, je vais rajouter de la résolution. Là, je vais un petit peu vite parce qu'on l'a déjà fait. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant. C'est qu'en temps réel, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut changer la taille de cet objet et ça va l'ajuster. Mais quelque chose qui est encore mieux, c'est que je peux
changer sa topologie, la topologie du bevel en lui-même. Donc je vais passer en mode édition avec tabulation, et là je vais faire clic droit, subdivide, et ça m'a subdivisé chacune des subparties en fait de mon objet. Donc là, au lieu d'avoir 4 poignées, donc le cercle ça marche pareil que les courbes, hein, sauf que c'est une courbe fermée en fait, j'en ai 8. Donc maintenant je vais pouvoir sélectionner, c'est un exemple, hein, avec Shift, les 4 poignées opposées, et là si je fais S, pour obtenir cette forme-là, par exemple, voilà. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça va projeter toute cette forme sur la courbe et on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Et ça, c'est très sympathique parce que ça permet d'obtenir des choses assez sympas, notamment avec un outil. Si j'appuie sur tabulation, que je sélectionne et que je fais tilt, je vais pouvoir, pardon, il faut sélectionner une poignée, donc ma poignée est ici, clic droit, tilt ou CTRL-T, je vais pouvoir faire, voilà, ce qu'on appelle un screw en 3D souvent, bon là en l'occurrence c'est un tilt parce que c'est sur une courbe, je vais pouvoir tordre en fait ma courbe et mon objet, celui-ci va être projeté de manière à suivre l'orientation de la courbe et à obtenir le résultat suivant. Donc voilà, donc ça permet d'obtenir des choses assez sympas. Je peux en plus lui rajouter du taper object si je le souhaite, donc je peux prendre ça par exemple, tout se superpose et je peux obtenir des objets assez sympathiques. Je peux faire des extrusions, donc bien sûr il faudra rajouter avec CTRL-T du tilt à nouveau ici. Et voilà, on peut modéliser des cordes, on peut modéliser des mèches de perceuse, pas mal de choses avec cet outil-là. Donc c'est à peu près tout pour les courbes, j'espère que vous avez appris pas mal de choses parce que c'est très important. Dernier petit détail qu'il faut que je vous explique, tout ceci par défaut donc c'est une courbe. Imaginons maintenant que je veuille le convertir en maillage, pour différentes raisons, tout simplement pour le travailler avec des faces, des arêtes et des points, je peux faire un clic droit et Convert to Mesh. Et maintenant, si je passe en mode édition, j'ai bien un maillage classique, avec des points, avec des arêtes, etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez des questions en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.